Just hear those sleigh bells jingling-a-ring-a-ting-a-ting-a-ting-a-too. Ring-a-ling-a-ling-a-ding-dong. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride to get. Enfin, le temps des fêtes. Puis pour souligner le temps des fêtes, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai rien à faire. Pour certains d'entre vous, c'est joie et guignolement, rencontrer sa famille, revoir des amis, boire, avoir des cadeaux. Puis pour d'autres, c'est le calvaire parce que c'est vous qui faites toute la préparation. Pour souligner le temps des fêtes, justement, j'ai décidé de faire une vidéo sur la bouffe. T'sais, les petits biscuits en pain d'épices, le sucre d'orge, le tire d'érable, la grosse Christie de dinde. Peu importe qui, on mange la même affaire. Ça m'étonnerait que le 25 au soir, tu manges de la courge à spag avec des sushis. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler des classiques de Noël, replacer certains des classiques et donner mon opinion sur, justement, la fameuse bouffe traditionnelle de Noël. Donc, premièrement, la dinde, iconique, un morceau qu'on ne peut pas oublier, le centre de table. Mais y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est qui a eu la brillante idée de farcir la dinde, de prendre du... Puis ça, là, ça devrait pas être utilisé pour décrire une dinde. Jamais, jamais de la vie pour de la bouffe. Pas de la bouffe. La dinde, c'est un classique, mais en même temps, il y a vraiment juste deux seuls morceaux qu'on veut sa dinde. La poitrine ou les cuisses. Une fois qu'ils sont partis, ben, tu te ramasses à t'obstiner avec la dinde pendant une demi-heure pour avoir un morceau blanc. Fait que, overall, je trouve que la dinde, c'est super overrated. Le sucre à crème. Le sucre à crème. Le sucre à crème. Oh. C'est simple à faire, mais c'est sucré en mots, t'as dit, ça tombe très vite sur le cœur, le sucre à crème. Comme avec l'alcool, c'est avec modération que tu peux en consommer. Un peu trop, puis tu vas finir en même place, devant la bol. Là, on va parler de mon ennemi numéro 1, la tourtière. Ça goûte à rien. Je sais pas pourquoi on s'obstine à faire de la tourtière à chaque année. Là. Ok, il y a de la viande dedans, puis il y a de la pâte. Frank. Sais-tu qu'est-ce qui est plus compliqué que ça, puis qui est quand même un peu meilleur? Le pâté chinois. La tourtière, c'est comme si le pâté chinois voulait être fancy pour le temps des fêtes, puis il avait oublié de s'habiller. C'est de la... Ok, c'est de la... Gorge. Arrêtez avec la tourtière. Moi, je pense qu'on devrait remplacer la tourtière par le pâté mexicain. Le pâté mexicain, c'est bon, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des épices là-dedans. La viande est bonne, il y a du fromage, c'est... Les patates pilées, c'est parfait. C'est un classique à longueur d'année. Tu te manques pas. Patates pilées dans le pâté chinois, patates pilées avec ton poulet, patates pilées avec ta viande, patates pilées avec tes carottes. Tu fais un ragoût de patates pilées. Okay, tu peux pas te manquer patates pilées. Les patates pilées ont sa place dans nos traditions de Noël. C'est un classique. Les petites saucisses enroulées dans du bacon. Petites saucisses dans le bacon. Le problème avec les petites saucisses enroulées de bacon dans le temps des fêtes, c'est que c'est comme un mythe. Tu l'as jamais vraiment vu. Ton oncle t'en parle, qu'il y a une grosse poignée, une grosse assiette de petites saucisses dans du bacon. Mais les seules traces qui restent des petites saucisses enroulées de bacon, c'est les petites graines encore de bacon qui sont autour de la bouche. Si t'en vas 30 secondes pour aller faire pipi, il n'y en a plus. Fait que c'est comme un peu le Hunger Game du temps des fêtes, les petites saucisses dans le bacon. Le prochain, c'est comme une légende. J'en ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler. Ma mère m'en a parlé. C'est quelque chose que les ancêtres de mes ancêtres savent c'est quoi. Là. Dans des temps immémoriaux, c'était là. Sur le repas, le dernier repas, là, la peinture, il y a cette recette-là. Okay? Et je parle du pain sandwich. C'est quoi le pain sandwich? En fait, imaginez genre un pain complet. Okay? Puis là, ils l'ont coupé sur le long. Puis là, il y a un étage avec des œufs, sandwich aux œufs. Un étage que c'est du ballonné. Puis l'autre étage, c'est du poulet. Bizarre, un drôle de mix. Je sais pas à qui a pensé ça. Ça a l'air... c'est laid. Mais ensuite, il peut recouvrir ça de comme genre... de plein d'affaires bizarres, là. Comme de la mayo, du crémage. C'est... Hein? Tu manges même pas ça avec tes mains. Il faut que tu manges ça avec des ustensiles. Ça a un sandwich dedans. Ça a l'air du garde. C'est comme le premier signe que ta grand-mère fait de la démence. Si tu vas sur la table, tu sais que c'est probablement son dernier Noël. Le prochain est encore pire. Fermez vos yeux. Ouf. Fermez vos yeux. Imaginez un pain. Okay. Le pain pumpernickel. Il est rond, là. Il est ondulé. Là. Il y a un beau petit fessier. Là. Puis là, ouvre-le.
Enlève tout le pain qu'il y a dedans. Rends-le vide. Puis là, mouche-toi dedans autant que tu peux. T'as la trempette aux épinards. Une des pires affaires que j'ai vues de ma vie. Ça ressemble à ce qui sort des oreilles de Shrek. Déjà, je pense que c'est Satan lui-même qui a inventé cette recette-là. Puis le monde qui aime ça, là, mais je vous aide. Le ragoût de pâte de porc. Pâte de porc! What the... Pâte de... Avec le sabot pis tout. Non. Le ragoût de pâte de porc, ça devrait remplacer la tourtière à tout jamais. C'est pas dans tous les Noëls qu'il y a ça, mais c'est super bon. La viande est tendre, la sauce est excellente. C'est souvent accompagné de patates pilées. C'est super bon, ok, c'est un classique méconnu, je trouve, parce que j'en ai pas vu à beaucoup de parties de Noël, mais c'est excellent. Les petits pains farcis. Enveloppés dans un petit papier d'aluminium, dans sa couverture. Là. Yeah. Les pains farcis, c'est simple à faire, c'est pas compliqué. Ça prend du temps à faire à cause de la cuisson et du nombre qu'il y a, mais c'est pas compliqué. C'est super bon. C'est un très bel entrée, c'est un très bel après. Tu peux pas mal aller avec un pain farci. C'est juste simple, c'est bon. Ah, pain farci. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ou le pire, le gâteau aux fruits. Le gâteau aux fruits, je vais être honnête, j'en ai jamais mangé, mais pour deux raisons. Ça ressemble à ce qu'il y a en dessous de mon frigidaire. Puis deuxièmement, c'est que j'ai trop peur de m'étouffer avec un raisin complet. Okay? Les fruits là-dedans sont immenses. En fait, le gâteau aux fruits, c'est un peu comme le corps humain. C'est 70% de fruits, puis 30% de gâteau. Là. Nous, on est 70% d'eau et 30% de con. Là. C'est la même affaire. En fait, une autre affaire que je reproche au gâteau aux fruits, c'est que c'est fucking laid. Jesus! C'est probablement une des recettes les plus laides avec la tempête des épinards qu'il y a sur ta table à Noël. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est pas évident. Ça a l'air sec, ça a l'air... Je sais pas, là, ça... Je sais pas, ça me fait penser à... En fait, mon aversion envers le gâteau aux fruits vient probablement du fait que c'est fucking laid. Mais la seule chose qu'il a vraiment besoin, au fond de lui, c'est d'un nouveau makeover. C'est tout. Bon, c'était tout. Sur ce, moi, je vais continuer à fêter Noël avec... moi, et je vous dis... Joyeux Noël! Joyeux Noël!